Et nous voici. Santé à vous. Bon appétit. Et tout ce qui va. Avec. Alors. Après du courbé. Voilà. Hop là. On peut mettre les musiques. C'est pas ça que je voulais mettre. Voilà, OST, merci. Donc on va mettre les musiques de Zelda Triforce Heroes. Parce qu'il y a des boîtes. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors. Donc, on a du coup Clean, la tour de Valny. Et le temple maudit. Alors, dites-moi que cette fois ça va marcher. Non. Apparemment, c'est qu'en partie plus qu'on peut y accéder. Alors. C'est parti pour la fin du jeu. D'après les légendes, les pierres sacrées ont jadis banni le mal de notre monde. 4 des 5 pierres sont désormais détruites. Il faut absolument protéger la dernière afin d'empêcher la résurrection du roi démon. Ephraim et son groupe affrontent les démons des bois de Lambres. D'après la légende, les premiers détenteurs des pierres sacrées ont autrefois vaincu le roi démon dans les bois de Lambres. Le sang impur du roi démon a été déversé sur nos terres, souillant graines et racines. Cette forêt virginale a été altérée par les flux de maladies et de poisons. On raconte que le corps du roi démon se trouve là-bas, inerte mais pas mort. Il rêve de l'instant où la dernière pierre sera pulvérisée. C'est à ce moment-là qu'il quittera son lit de tombale pour revenir dans notre monde. Et donc c'est là qu'on affronte les Draco zombies. Qu'on a affronté au dernier étage de l'Ombres, hein. Enfin des runes de Lagdou. Donc voilà, donc on va peut-être passer ces dialogues parce qu'ils sont très longs. Surtout ceux de fin. Donc on va passer ce dialogue. Et le chapitre 20, regardez, on a le droit à 18 unités. C'est extrêmement gênant parce que j'ai des unités qui sont pas montées. Voilà. C'est le moment de ne plus lambiner.
On va donner tout ce qu'on a. Non, convoi, donner. Shamshir, prendre. Faire étal là. Alors, Marisa, convoi, donner. Mystique, prendre. Le Shamshir. Et l'Odolma. Bonjour à vous. Je viens vous faire mal. Il y a aussi un truc à savoir. Très peu d'armes peuvent faire des dégâts au boss de fin. Sauf si vous avez des stats de bourrin. Ce qui est mon cas. Mais c'est pourquoi en fait il vous donne normalement... Ah ça c'est bien ça. C'est pourquoi en fait il vous donne... Vache. Il vous donne en fait les derniers... Ah. Non, ça c'est pas mal. Alors, on va donc prendre Ross Ewan, donc Ewan, convoi, donner, prendre. Ok, il peut utiliser le Gleipnir, le Fenrir, le Nosferatu et le Nosferatu. Donc notre cher ami Sirène, voilà. Coupe là, il va prendre quoi lui? Hop. Il va prendre la hache de Draco. Et une merveilleuse hache létale. Donc Sirène, ok, Ross, Natacha, ok, il lui reste un Latona qu'on va prendre. On prend épée argent, épée unique, lame argent, pardon. Pour Liut, donner, hop. Pour elle, prendre épée unique, épée unique. Pour Tana, prendre. La Genef est encore là. La brise aux haches. Joshua, donner. Hop. Prendre. Il n'y a plus d'épée. Voilà. Comme ça c'est fait. Mire, elle n'a pas le choix. Hop, convoi, prendre. Elixir. Et voilà, c'est tout. Tétis, on s'en fiche, elle va prendre. Hop, non, 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 voilà. Convoi. Ah, non, j'ai dit non. J'ai dit non. Voilà, convoi. Prendre. Elle va nous prendre. Hop. On a beaucoup d'argent en rap dans le truc. Hein. Tout ça, ça se vend. Hein. Gemme d'or, donc 20 000. Donc 35 000. 55 000. 57 200. 57 500. Voilà, on a 57 500 de thunes en plus. C'est juste monstrueux, hein. C'est juste monstrueux. D'ailleurs. Voilà. Comme ça, elle prendra plus d'XP. Donc si on regarde la carte, en fait, le but c'est d'aller là-dedans. En fait. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'ennemis. Bon. Maintenant que j'ai fini de manger au moins. Comme j'ai soif maintenant. Bon. Formation. Alors, Jéric. Hop. De toute façon, le but de la carte, ça va être de choper choper ça, en fait. Et il arrive ici. Qu'on était censé avoir tué, d'ailleurs. Et qu'il n'est pas mort. Alors, une épée acier qu'on peut choper, c'est débile. Il y a quand même des trucs, hein. Enfin bon, on va y lancer le combat et on va y aller. Comme un barbare. Peut-être pas parce que... Allez. C'est l'heure de donner la fessée, tout à fait.
Maturité augmentée, voilà, donc sera plus performant. Hop. Alors, donc ça c'est notre cher Ephraim. Et on a Erika qui doit être paumée quelque part, on sait pas où. Elle est pas là. Ok, alors les Pégases on va les faire voler en formation. Alors ça c'est les fourrés, on peut pas rentrer dedans. Les seuls persos à pouvoir rentrer dedans c'est les mecs qui volent, tout simplement. Nous on va passer par là, hein, pas s'emmerder. Hein. Voilà, hop, premier dégât qu'on va se prendre. Alors, on va taper à l'éclipse. Alors. Voilà, hein, un petit coup d'éclipse. Point de vie, vitesse, chance, raise. Donc toujours pas de magie, hein, c'est un peu débile parce que c'est quand même le meilleur mec à la magie, mais bon. Ah voilà, donc c'est un tome qui réduit les PV de moitié. C'est très bien contre les boss de fin, etc. quoi. C'est pas hyper précis, mais bon. Ah bah voilà, Erika était là. Donc on a notre Charmire, hop, qui se déplace comme elle veut. Hop là. Et voilà. Hé hé hé, bientôt, très bientôt, c'est bientôt l'heure. Alors, notre chère, hop, sirène. Elle va taper. Hop. Voilà, lance argent, c'est parti. Voilà, sirène qui tape à la lance argent. Elle a gagné, voilà. 37 points d'XP, c'est cool. Amélia qui va se ramener avec une épée héros. Avec la lance létale plutôt. Pouah, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Alors on a récupéré une épée acier, stockée, simplement. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut avec lui, hein. Pouah, voilà. Venez m'attaquer. Moi j'attends. Je dis on va en formation. Hop, en formation. Triangle. Et on va attaquer le deuxième. Voilà. Oh, elle vole? Non. C'est un volant. En fait, du coup, on va aller poutrer la salle direct. Hop là. Alors, un petit coup de dégâts là. T'essaies de me transformer en pierre. Moi. You're freaking serious. Tu vas voir, je vais t'apprendre, moi. Et voilà. Bonjour. Voilà. Et un gros coup dans ta tronche. Et ne viens pas me parler plus longtemps. Mystique. Voilà. On va leur rouler dessus, hein, c'est pas dur. Alors. Alors, convoi. Donner.
Cette épée, elle sert plus à rien. La Reagan Life. Attaquer. Reagan Life. Voilà, maintenant on peut se servir de son arme personnelle. Et c'est pareil pour elle. La rapière. Fouhou. Et voilà. Et voilà. Prends un peu de dégâts dans ta tronche. Alors 18 unités, je trouve ça trop énorme pour ce combat. Je trouve que c'est vraiment trop quoi. Ça sert à rien. Enfin, moi perso, je ferais bien le jeu avec 2 unités donc. Mais bon. Là c'est vraiment trop quoi. Voilà, même elle se fait les mobs toute seule. Alors. On va vous montrer l'attaque. Hop. D3. Voilà. Ce qui est assez fumé quand même. Et un petit critique en one shot. Donc en fait quand vous le voyez qui se dédouble comme ça, c'est qu'il va faire un critique one shot. Et on va t'achever. Non. Épée unique. Attends. x2. Très bien. Donc les frangins ils y vont par là. On va faire ça. On va faire que tous les autres ils vont aller en bas. Et le soigneur, hop. Voilà. Un petit déplacement encore. Ici. On peut se déplacer. Ah ouais, on peut se déplacer par là. Ah, on a un soutien avec Amelia. Voilà. Alors. Essayez de venir me taper. Y'a pas de souci. Alors, 75 de dégâts. Je te crache à la tronche, hein, ça te dérange pas? Ok, très bien. Hop là, toi tu vas mourir. Et soutien à Camélia. Oupsie. Ah. Eh mais qu'est-ce qui te prend? Je suis désolé, c'est juste que je suis très maladroite, ça va? Oh. Excuse-moi. Toi, tu es de Grado. C'était une attaque furtive. Dans ce cas, prépare-toi à combattre. Oh non, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. C'est vrai que je viens de Grado, mais je suis de ton côté. Tu me prends pour un imbécile. Ah, tu ne mourras pas. Mais c'est la vérité, je suis ton allié, je ne t'ai pas attaqué. J'ai trébuché, je suis tombé sur toi, c'était juste un accident. Bien, admettons que ton histoire soit vraie. Sur quoi as-tu trébuché? Je ne vois aucun obstacle. Il y avait un trou par là et... Hein? Oh, le trou qui est là. Je vois, et c'est à cause de ça que tu as trébuché? Oui, mais oui. Tu veux dire que ce trou minuscule t'a fait perdre l'équilibre? Je le vois à peine. Et tu es sûr que cette lance n'était pas trop lourde pour toi? Tu es pas bien grosse, tu veux que je t'aide à apporter ton équipement? Non, ma lance est plus légère que celle des autres chevaliers. Je m'entraîne très dur pour accroître ma force physique. J'ai remarqué que ton armure était particulièrement luisante. Ah oui, merci, je la nettoie régulièrement. C'est typique de la nouvelle recrue de rechercher le bisutage. Autant écrire sur ton front, je suis une novice. Oh, ne t'inquiète pas, je te couvrirai. Quoi? Mais en échange, tu dois me protéger des ennemis qui cherchent à m'attaquer avec une épée. Oh, d'accord, je ferai de mon mieux. Dis-moi, qu'y a-t-il? Merci d'avoir bien voulu croire que je n'ai pas ton ennemi. C'est ridicule de se battre avec quelqu'un qui est de son côté. Allez, on y retourne. Oui. Wouhou.
Donc le but c'est de prendre la place évidemment. Hop, alors on va passer par là. Ah oui, ses stats sont moins bien que celles d'Amélia, hein, clairement. Hop là. Un petit coup de je te tue par derrière. Merde. Oh la vache, ça c'est con ça. Il y a 100% de chance de nous toucher à 36. Pas vous dire, vous êtes suicidaire, et voilà. Alors, hop. Sirène, on va la faire avancer légèrement. Alors, lui il peut taper où? Ok, et lui il peut taper où? Il peut taper là. C'est bien ça. Hop là, objet, lance-argent, équipé. Voilà, on attend. Et on attend. Et on va faire des petites avances rapides. Voilà. Très bien. Hop là. Allez hop, tu meurs. Technique vitesse chance. Lame d'acier. Hop. On va le tuer. Tranquillement. Pépèrement. Voilà. Une mort de plus. Voilà. Ça c'est bien. Alors. Convoi. Parce que donner, antidote, prendre. Ah bah voilà, un mystique, hein. Voilà. Ah bah il va venir nous attaquer, lui Rive. Ah peut-être pas. Hop, on y va. Alors, moi ce que j'ai envie de faire, c'est quand même de tuer avec ma petite mire. Alors il est venu au cac en plus ce fou. Ah, il y a beaucoup de défense hein, quand même. Hein. Donc pour une fois c'est une des rares maps avec deux boss. Hein. Je tiens à préciser. Je suis pas sûr que quelqu'un d'autre puisse nous faire... Alors 35 de dégâts, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du 35? Ah, j'ai eu un 36. Ah ouais. Et personne qui fait du 35 de dégâts. Bah voilà. Elle est invulnérable. Elle va utiliser toute sa dracopierre par contre. Ah, je suis désolé. Oh. Voilà. Allez, venez sur moi les gars. J'ai plein d'unités. Ah, quoique. Voilà, on va pouvoir foncer nous. Voilà, un petit coup de lame argent. Pouah, va manger ça. Hop là, et voilà, c'est au tour de l'ennemi. Maintenant, on va lui écraser les mirettes. Une spate acide, ça a été stocké. Voilà, il rate, il rate, il rate again. Ça rate, 0% de précision. 0, 0, 9, avec 0 de dégâts. Voilà, autant vous dire, c'est de la merde. Hop là.
On pourrait finir la map si on veut maintenant, hein. On a juste à ramener Ephraim au milieu et puis c'est fini. Hein. Fenrir Nosferatu. Voilà. Alors là, on a besoin d'un peu d'aide. Peut-être. On va s'arrêter là, hop. Bim. On va. Voilà, ils vont lancer leurs attaques successivement. Alors on a enfin brisé la rapière. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste l'épée unique, l'épée fer, voilà, on repasse à l'épée fer. On s'emmerde pas. Et ça c'est la musique de Skyward Sword. Oh là là, le critique. Pouah, voilà. Ah mince. Aïe aïe aïe. Voilà, hop, au moins c'est protégé. Voilà. Brise hache. Alors, vitesse. Hop là, un petit dégât tranquille. Alors maintenant, hop. Toi, hop, on peut venir t'achever. Bah oui, en plus... Ah, t'as 42% de chance de me toucher quand même. Alors une lance argent, ouais, ça te tuera pas. Autant te tuer au javelot. Hein. Enfin, laisser. Oh merde! Ça c'est ballot ça. Ah, on peut pas passer en plus. Obligé de sauver avec cette unité. Voilà, critique, critique. Critique. Passer à la musique de la Fire Zone Temple. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut juste attendre. Voilà, ils vont venir se frotter les uns aux autres à ce boss. Alors, il vient se suicider sur moi. Voilà, encore une fois une mort débile. Alors j'ai une unité qui a 14 points de vie là, c'est un peu dommage. Hein. Je vois pas qui c'est. Possible ça, une unité qui soit à 14 points de vie chez moi? Ah oui. Ah oui. Alors c'est elle. C'est assez chiant ça.
T'as combien de défense ma chère? 10 de défense, ok, et il a 14 de dégâts. Il va venir te taper normalement, mais bon. Ok, 2 points de dégâts. Ah ouais, mais t'as... Ah ouais, tu prends tout le critique aussi. En effet, ça devient compliqué. Alors... On peut faire ça. Remède. Voilà. Au moins ça c'est fait, t'es tranquille. Pouah. Voilà. Un petit coup de lame argent. Elle a récupéré son statut. Yeah. Ça fait du 21. Ça fait du 21 sur du 10 de défense. Donc ça fait du 11, 11 et 13. 11 et 13, ça passe. Objet. À l'épée. On va les mettre à faire l'étape. Voilà, comme ça. Moi je suis sûr de vous taper 2 fois. Tranquillement, et vous, aucune. Alors, donc ouais, donc il y a de plus en plus de mobs qui se ramènent autour de Tana. Ah! Raté, ok. Très bien. Voilà, c'est bien ça. Donc là, ils esquivent tous, c'est bien. Ils prennent pas de dégâts, c'est très bien. Allez, on va finir cette map assez rapidement. Voilà, level up. Chance 13. Donc on va finir cette map rapidement, donc on va y aller très vite. Hop là. Ça va être expéditif. Vous la lâchez. Hop là. Voilà. Alors. Voilà, toi tu vas mourir. Alors. On va virer quoi? Le fer létal. Voilà. Alors, hop. On va se mettre dans la forêt. Voilà, ça c'est rapide. Là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il vient de m'attaquer. C'est très bien. Alors, il a au tomahawk, lui. 14 de puissance, ok. Il a 22 de précis. Voilà, comme ça il est obligé de me taper moi.
Voilà, on va l'achever lui aussi, hein, au passage, hein. Comme ça il va continuer de me taper moi, hein, pas à quelqu'un d'autre. Voilà, hop. Comme ça tu peux continuer d'avancer mon cher Josh. Allez. Voilà, critique, shot, hop là. Petit coup de lame d'acier again. Pévérez. Ok. Maintenant, on va prendre le fort et on va rentrer. Voici donc le temple maudit. Donc là, pas le temps de récupérer, pas le temps de faire quoi que ce soit en dehors de la map. Hein. Donc là, un petit dialogue, chapitre 21, fin pierre sacrée. Alors, donc ça encore un dialogue, et là 12 unités seulement. Alors, on a les meilleures unités du jeu là, actuellement. On a Natasha qui est dehors, Calm, Sirène, Ewan, tout ça qui sont dehors, c'est normal. Voilà, donc on va partir sur le meilleur, sur le meilleur combat du jeu. Hop, alors. Hop, donc ce qu'il faut c'est aller tuer tout simplement Lion avec le Nagalfar, le plus puissant homme, toute magie confondue de magie noire, le Nagalfar, donc un tome extrêmement puissant, hein, voilà, 25 de dégâts, c'est très très puissant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, moi ce que je propose, c'est qu'on prenne sauver, on prend Vanessa. Donc là, le truc, c'est juste de battre le boss. Le reste, on s'en fiche. Donc Vanestana, hop. Voilà. Toi, essaie de me taper, vas-y, si tu l'oses. Voilà. Porte. Inferno. Simplement, ça va être très simple. Voilà. Donc, Ivaldi. One shot. Ah, un Draco zombie, un autre, tiens. On n'avait pas vu. Donc des Dragos zombies, ils étaient au cac, sûrement du boss. Alors, il y en a un là. Donc là on le voit, il y a énormément d'ennemis. Alors, un Draco zombie ici et un là. Ok. Alors. On va essayer de les one-shot, hein. Pas beaucoup de dégâts. Ouh. Et bah il est pas mort, malheureusement. Il n'est pas mort, mais il va mourir. Burn in hell, you fool! Voilà. Donc c'est le tome qui fait le plus de dégâts, je crois, même en magie. Regardez, j'ai 30 de reste, il tape du 53, le couillon. À quel moment me suis-je trompé? Et voilà. On vient d'achever Lion, on vient de tuer Lion en 2 tours, hein, c'était rapide. Je vous l'avoue, en général je le fais comme ça de toute façon. C'est ce qu'il y a de plus simple, hein, parce que ce combat est horrible. Il est horrible ce combat. Donc voilà, donc on vient de le tuer. Excellent travail, on le sacrifie de ta chair, blablabla, machin, truc. Voilà. Et donc le boss de fin, hein, Formotis. Alors il a 3 attaques. Un cauchemar qui attaque à distance.
Il a un attaque ravageur qui... coup hype qui engendre la destruction et éclair maléfique détruisant tout ce qu'il peut atteindre. Il tape du 48 de dégâts, ce qui est juste énorme. Un peu trop violent à mon goût d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, hop, on va devoir aller. Alors il faut savoir qu'on peut utiliser l'attaque triangle contre ce boss. Donc les seules armes qui font du dégât c'est la Sigmund. Hein, Donc lui il va nous taper du 26, donc on va faire hop, un petit defense. Alors ici, objet. On va la taper, hop là, avec la Siglind. Et avec la Siglind on tape du 24 x 2. Et donc on a la vie d'Ofnir ici. Alors peut-être on va faire ça. Voilà, hop, un petit F1 et attaquer. Donc on voit, on va le taper du... Et lui il va nous taper pas grand chose au final. Mais bon. Et on va attendre, tout simplement. En fait ce boss peut invoquer des créatures, voilà. Hein, Draco zombie, machin, blablabla. Ce qui est assez violent. Donc on va le taper en fait. Donc voilà le boss Formotis. Formotis. Donc là il a perdu 24 points de vie, il a toujours ses 80 points de vie minimum. Donc il est censé en avoir 81 du coup minimum. Et donc là on l'a retapé, du coup on l'a tapé du 24 x 2. Donc 48. Donc plus 8, donc 80. Donc il a 120 points de vie actuellement. 120 points de vie, et là, roi démon, je vais te tuer. Hop là. On va essayer de lui faire le plus mal possible, hein, mais bon. Donc voilà, ça fait très mal son truc. Hein. Et on va l'achever. Ah bah, et regardez. Hop. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on fait un petit coup de Dracopierre ici. Voilà, histoire de faire un peu de style. Et hop là. Voici la fin du jeu. Voilà, dernière input a été lancée. Donc voici la dernière attaque de Sigmund. Et voici la fin du boss final. On va remettre la musique du jeu. C'est enfin terminé, n'est-ce pas? Alors, toi tais-toi. Oui, la source du mal a été piégée et scellée. Double coup critique. Alors c'est pas des coups critiques, c'est juste que comme ce sont des armes spécifiques, en fait, tu vois une attaque spéciale en fait qui se déclenche lorsque tu attaques avec ces armes. Ce qui fait que du coup, bah forcément, comme c'est des armes qui sont faites pour tuer le roi démon, et bah elle leur faut très mal. L'ancienne légende s'est reflétée dans nos actions d'aujourd'hui. Nous avons fait bien plus que ce qui est relaté dans la légende. Nous avons détruit le corps du roi démon. Il ne pourra plus jamais revenir. En effet, c'est grâce à vous tous. Et il y a autre chose. Lors du premier combat, 5 héros ont réuni leurs forces pour faire ce que nous avons fait. Nous ne disposons pas de leur extraordinaire pouvoir. Non, en effet, nous avons pris les ténèbres et restauré la paix grâce à vous tous. Vous n'avez jamais eu de moment de faiblesse. Vous n'avez jamais cessé de vous battre. Merci à tous. Cela veut dire que nous avons accompli notre mission. Je dois sans tarder apporter cette excellente nouvelle au roi Aiden. Oui, je suis sûr que Père va exploser de joie. Inès, cela signifie que la paix va être restaurée, n'est-ce pas? Dois-je voler à Frelia et le prévenir? Il est inutile de se précipiter, je suis certain qu'il le sait déjà. Après tout, nous étions ensemble, la victoire ne pouvait pas nous échapper. Bien sûr, Sœur Inès. Oh oui. L'essentiel, c'est que la guerre soit enfin terminée. C'est une chose dont nous devons tous nous réjouir. Tout à fait. Eh bien, ce n'a pas été simple, mais le travail est enfin terminé. Nous méritons vraiment notre salaire, à nous la belle vie maintenant. Rentrons à la maison, chef. Allons-nous retourner à Gianna? Nous pourrions passer à la guilde pour y chercher notre prochain contrat. Mais la reine est morte. Je me demande ce qu'il va advenir de Gianna. Tout va bien se passer, c'est sûr. Après tout, c'est notre patrie. Allez, il est temps pour la bande de Girik de s'en aller. Oui, partons. C'est face. On dirait qu'il faut que je rentre moi aussi. Oui, il est temps pour moi de retourner au pays.
Les ténèbres sont parties. Oui, tout est terminé. En effet, rentrons, Dame Mire. Nos amis et notre famille doivent s'inquiéter. Quoi? Ouais, maître! Où allez-vous? Attendez-moi! Je vais vous accompagner! Votre sécurité est tout ce qui compte à mes yeux, d'América. Général, d'América, nous pouvons enfin rentrer à René, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons rentrer chez nous, nous sommes tous sains et saufs. Ah, je suis épuisé, j'ai envie de dormir et de ne rien faire. Hélas, nous n'aurons pas de trêve, n'est-ce pas, Sir Ephraim? En effet, la reconstruction de René va nous affairer sur une longue période. Économisez vos forces, car je vais avoir besoin de vous dans les prochains jours. Vous pouvez compter sur notre soutien. La guerre est terminée. Nous l'avons gagnée. Rentrons maintenant. Épilogue, normalement. Voilà. Rosten. Ephraim, il est temps pour moi de partir. Je suis la princesse de Rosten. Ne l'oubliez pas, j'ai des obligations dont je dois impérativement m'inquiéter. René et Rosten sont éloignés de l'une de l'autre, mais il est possible de réduire la distance qui nous sépare nos deux nations. Nous pourrions par exemple nous fiancer. Je me demande si je ne suis pas trop direct. Non, quelle idée. Kaer Pellin. Ephraim, je dois retourner au bois de l'Ombresse. Comme mon père n'est plus là, de lourdes responsabilités pèsent sur mes épaules. Mais est-ce que je pourrais venir te voir de temps en temps? Château de René. Le peuple de Frelia fera de son mieux pour aider à la reconstruction de René. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Ah, autre chose, ça n'a pas été si mal de me battre à tes côtés. C'est tout, mais le jour viendra. Un jour, nous verrons bien qui est le meilleur. Où vas-tu, mon frère? Nous avons tant peiné pour rentrer à la maison et tu pars déjà? Je suis désolé, Eureka. Je dois me rendre à Grado. Je viens de recevoir un message venant de Seth. Dans la région sud de l'Empire, il y a eu un glissement de terrain de grande ampleur. Un glissement de terrain? Oui, il paraît qu'il était si colossal que des villes entières ont été détruites. Les dégâts sont extrêmement sérieux, l'Empire est en danger. Voilà pourquoi je dois aller à Grado. Les superstitieux disent que c'est le ciel qui a puni Grado. Ce sont ces mêmes citoyens que Lyon désirait protéger à tout prix. Je ne peux pas rester insensible à leur détresse. Non, bien sûr que non, je viens avec toi. Non, tu dois rester à René. Notre nation récupère, mais elle est encore instable. Quelqu'un doit rester pour protéger le royaume. Ephraim, je comprends. Je vais te remplacer jusqu'à ton retour. Je vais t'attendre à René, mon frère. C'est bon de savoir que je peux toujours compter sur toi, Eureka. Lyon, je vais devenir roi. Je serai le type de roi dont nous parlions si souvent. Aussi intransigeant que Clément, un roi idéal. Les peuples de René et de Grado sont ma protection. Je vais mener à bien ma mission. Je te le jure. Et donc voilà, donc là il n'y a plus de dialogue. Ah, en plus il est 22h30 tout pile. Ah, c'est parfait, quelle fin magnifique. Ah, mais oui. Ah, donc on aura perdu que 2 unités, je crois, si je ne dis point de bêtises. Peut-être 3. Mais pour moi il y en a que 2, c'est Naimi et Cormag. S'il y en a d'autres, elles étaient pas intéressantes. Ah non, Renak. Renak. Je le vois là, du coup je pense à lui. Renak est mort. Tout à fait, donc c'est un point que j'avais un peu oublié. Alors ici on a droit à des merveilleuses images quand même colorisées d'une façon, comment dirais-je, vieille photo en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est assez stylé. En plus on a un petit peu les couleurs quand même des chevelures des personnages. Donc c'est assez bien fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, donc on se retrouve avec une merveilleuse cinématique de fin. Donc là avec notre chère Tana et son sieur Inès, hein, donc les gens de Frelia. Donc ici on a on a le groupe de Jéric et de Salé, hein, qui sont donc retournés eux à Géana. On a donc le prince et sa sœur en sépia, merci parfaitement.
en sépia. Donc on a donc sa sœur et Ephraim. Donc on les voit donc dans le combat contre le roi démon, Formotis, hein, avec laquelle ils le défont par la pierre sacrée de la légende. The Sacred Stone. Donc voilà, all right, including the corporates of the games, scenery and music and program, music by Nintendo, etc. Blablabla. Bla bla bla. Et donc on voit en fait une vieille image. Oh, vous êtes... Je suis... Mon nom est Lion. Oui, c'est moi, le fils de l'empereur. Vous êtes le prince Ephraim et la princesse Erika? Non? Je savais que vous viendriez. Je vous ai attendu toute la journée. J'ai toujours voulu avoir... Enfin, je n'ai pas d'amis de mon âge. Alors Ephraim et Erika, qu'en dites-vous? À partir d'aujourd'hui, soyons amis, d'accord? Donc un souvenir assez attendrissant de ce qui a bien pu se passer. Donc voilà, on voit les tours. 247 tours au chapitre 5, c'est normal, hein, c'est l'arène. 231 tours au chapitre 12, c'est l'arène. Voilà, donc pierre sacrée, 5 tours. C'était très court, ça prend les 3 tours de Lion, plus les 2 tours du roi démon. 7 s'en est retourné à René. Son dévouement et son courage ont fait de lui le chevalier le plus digne et le plus célèbre du royaume de René. Franz, le fidèle, il continue de servir René avec la ferveur et le dévouement dont il a fait preuve lors de la guerre des pierres. Généreux et agréable de nature, il est devenu très populaire. De retour à Frelia, Gilliam a repris sa fonction de chevalier royal. Il en impose tellement qu'un simple regard de sa part intimide les recrues les plus arrogantes. Après la guerre des pierres, Mulder a continué de servir la famille royale de Frelia. Sa sagesse guide le roi Inès, comme elle a guidé le roi Aiden. Vanessa, cavalière loyale, elle continue de servir Frelia au sein de la cavalerie, de la chevalerie ailée. Sa grâce et sa détermination sont devenues des références pour toutes les cavalières. Ross, fils de guerrier, il est parti reconstruire Idée, son village natal. Quelques années plus tard, il s'en est allé parfaire ses techniques de combat. Garcia, le retour du guerrier. Il est retourné à Idée pour aider à sa reconstruction après les raids des bandits. Ensuite, il a rejoint l'armée de René. Sa bravoure fait des émules. Colm, voleur au grand cœur, il est retourné chez lui, après avoir poliment refusé de travailler en tant qu'espion pour René. Généreux, il vole maintenant pour aider les pauvres. Naomi a péri au chapitre Trahison. Arthur, la sainte lumière, il est retourné à René, il a travaillé sans relâche pour soulager les souffrances des rescapés de la guerre. Il est un héros aux yeux des paysans. Lutte, la prodige. Après la guerre des pierres, Lutte est retournée à René pour poursuivre ses études. Ses nombreux voyages ont fait d'elle un sage érudit et chevronné. Joshua, roi fougueux. De retour à Johanna, Joshua a épousé Natacha et s'est présenté comme le légitime prétendant à la couronne. Il s'avère que Natacha est la compagne parfaite. Ensemble, ils ont fait de cette nation désertique une grande puissance. Donc là, on a eu le combo Natacha-Joshua. On peut en avoir d'autres, effectivement. On peut en avoir d'autres. Ce qui est vraiment cool de voir qu'on peut quand même avoir des putains de synchro et d'avoir des fins un peu différentes. Donc voilà, donc Ford, chevalier farouche de René. De retour à René, il n'a plus caché sa passion pour la peinture. Il a mis son talon au service de la cour. Cet artiste surmené regrette sa carrière passée. Kyle, chevalier fervent. Il continue de servir la famille royale de René. Il est devenu combattant de bataillon. Il est chargé de former les nouvelles recrues. Tana, princesse ailée. Tana mène une vie heureuse à Frelia. Elle voyage régulièrement à René pour rendre visite à Erika, qui est restée sa meilleure amie. Inès, roi et stratège. Il a succédé à son père en tant que roi de Frelia. Cet illustre stratège a pu s'entourer de sujets loyaux et désireux de mener le pays vers plus de prospérité. Alors je vois que j'ai quelques drop frames, donc je m'en excuse. J'ai 120 drop frames, ce qui est inacceptable. Alors, Sirène la gracieuse, elle dirige toujours les chevaliers Pégase de Frelia. Sa grâce et sa beauté ont inspiré nombre d'artistes et contribué à sa grande popularité. Donc Sirène, la sœur de Vanessa, la sœur aînée de Vanessa. Amelia, rose de guerre, elle est retournée à Grado pour aider à sa reconstruction. Elle s'est fait de nouveaux amis et puise son bonheur dans la force qu'elle trouve sur les champs de bataille. Duessel, l'obsidienne. Il est retourné à Grado pour participer aux travaux de reconstruction. Il veille aujourd'hui au maintien de la paix et forme les recrues.
Nol, gardien des ténèbres, il est retourné à Grado, où il s'était forcé de réaliser les rêves de Lion. Aussitôt la gloire du pays restaurée, il est parti sans laisser de traces. La Rachel, reine de lumière, elle a succédé à son oncle et dirige aujourd'hui la théocratie de Rostem. Elle voit toujours les choses à sa manière et elle visite souvent les pays frontaliers. Dozla, guerrier dévoué. Lorsque la Rachel a été sacrée reine, il est resté à ses côtés. Assister au couronnement de sa maîtresse a été le plus beau jour de sa vie. Renak, riche marchand, et a péri au chapitre père et fils. Jéric, le tigre du désert. Jéric est resté mercenaire, sa réputation a fait de lui un guerrier très prisé. Un jour, il s'en est allé sans maudire, et n'est jamais réapparu. Tétis, danseuse adulée, elle donne des représentations sur tout le continent, ce qui l'a rendu très célèbre. Il y a foule à chaque fois qu'elle danse. Ewan, élève motivé, il poursuit ses études modelant sa vie sur les enseignements de Salé. Sa curiosité insatiable l'a conduit à explorer le monde entier. Et oui. Marisa, l'éclair écarlate. Elle est à la tête d'un groupe de mercenaires d'élite. Nombre d'hommes l'ont provoqué en duel, mais aucun n'a su lui tenir tête. Autre que Joshua, il n'y a personne. Salé, puis de sagesse, il est retourné à Caer Pellin, où il continue de servir les Manakites. Les amis qu'il a rencontrés lors de la guerre des pierres continuent de lui rendre visite régulièrement. Myr, le grand dragon. Après avoir dit adieu à Ephraim, elle s'en est retournée dans les bois de Lambres. Elle a eu une vie longue, pleine et bercée par le souvenir de ses chers amis. Et Erika, figure du renouveau. Erika est retournée à René pour aider à la reconstruction du pays. Le retour de la paix et la joie de vivre de son peuple lui ont redonné le sourire. Ephraim, roi du renouveau. Il a supervisé la reconstruction de René, mais aussi celle de tout Macvel. Ce fut un travail de longue haleine, mais cette prouesse a fait de lui une légende. Donc oui, c'est triste pour les unités qui ont péri. Il y a plus que ces unités-là que vous pouvez voir. Il y a notamment, vous pouvez récupérer Lyon, vous pouvez récupérer donc Cormag notamment. Donc si vous faites avec Néhémie, pareil. Si vous faites, je pense, un dialogue entre Erika et Inès et Ephraim et la Rachel, il y a des trucs en commun, hein, voilà. Donc ça c'est un truc à savoir. Et donc en fait, une fois qu'on a fini le jeu, en fait, on peut recommencer une nouvelle partie. Donc si je fais ça normalement, voilà, Ephraim, blablabla, écoute, oui, donc voilà, donc c'est rien, hop, ok, ça passe tranquille. Voilà, ok. Donc là normalement on peut recommencer une nouvelle partie, hein, bien sûr. Donc voilà, donc on peut la faire en difficile évidemment. Donc là elle est désactivée et la difficulté est au maximum. Celle-là ou celle qui disparaît sans laisser... Alors, les unités qui disparaissent sans laisser de traces peuvent aussi avoir des amours. Mais Jéric, bon, généralement Jéric, j'ai essayé à peu près tout. Il n'y a pas grand chose qui marche hormis Tétis. Et Tétis, il n'y a pas d'amour entre eux. Faudrait regarder peut-être avec Marisa, mais je crois pas non plus avec Marisa. Marisa, ça va plus être autre chose encore. Donc c'est assez compliqué. On peut aller après, on peut vous montrer un petit peu les arènes link, donc former les équipes. On peut créer une équipe via l'épilogue. Formation, donc... Alors voilà, donc elle n'avait pas d'arme, donc elle peut pas se battre. Hop là. Voilà, donc... très bien, ok. Et on peut faire une autre équipe, hein. Donc créer, hop. Et on va vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Alors. Donc maintenant qu'on a créé les équipes, en fait on peut faire un entraînement. Donc 2 équipes, 3 équipes, etc. 4 équipes. Alors, ce qu'on peut faire, on peut prendre vide. Donc là en première, on peut mettre la première et on peut mettre la deuxième. Là, on appuie sur Start et on peut commencer les duels. Alors, en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait on va pouvoir vraiment faire en sorte d'attaquer celui qu'on veut. Donc là, regardez, si je veux attaquer par exemple Alivaldi, je peux l'attaquer. Là on voit Arthur, il a... Donc... il a 24 de vitesse, notre cher ami, elle a 25 de vitesse. Donc on va... Donc si on le tape, en fait, Arthur, il va se prendre double dégâts. Il va se prendre double dégâts. Alors voilà, hop, et là ça fait le combat. Donc là, voilà, il va l'esquiver. Tranquille, pépouze. Amélia qui va esquiver l'attaque, sans effet. Voilà, hein, j'ai du 31 de dégâts. Et un coup critique, et il nous fait très très mal. Ah, 94, il a raté quand même.
Donc là on voit il va nous attaquer. C'est lui qui nous attaque lui-même. Il nous fait pareil. Donc là on provoque la même défense. Donc voilà. Et lui par contre on le tue. Donc on le voit, on a 11 points. Parce qu'on a tué une de ses unités. Hop là. Donc là si on prend notre cher Ephraim notamment. Là ça c'est Erika ça. Voilà. Si on prend Ephraim, voilà donc Ephraim qui est complètement max de partout. Hein, du coup. On peut aller attaquer. Voilà hein, par exemple. On peut l'attaquer à la Sigmund, à la Lance État, à la Ragin Life, est-ce que vous voulez. Donc là hop si on la tape à la Ragin Life. On va là ouais. Quasiment à la one shot. Voilà, mais on lui fait très très mal. Et en fait, le premier à avoir achevé l'adversaire va gagner. Tout simplement. Donc voilà, donc il nous attaque à Erika et on la trucide comme il faut. Ah non, c'est lui qui nous a attaqué comme il fallait. Alors. Alors là, c'est elle qui va taper 2 fois. Donc le mieux, c'est encore de taper directement à la Sigline comme ça. Voilà, donc là, on a les mêmes dégâts, hein, c'est normal. C'est complètement normal. Donc voilà, bim, on va lui faire très mal et on va essayer d'achever notre cher ami. Alors là, on n'a pas beaucoup de précision. Donc 15 x 2, ouais, d'accord, voilà. Donc on peut regarder hein, un peu comme ça. Donc 6 de dégâts x 2 à l'épée héros, c'est voilà, la vie d'Ofnir, on peut utiliser la vie d'Ofnir. Donc voilà, c'est assez simple en fait. Le truc c'est que vraiment il faut réfléchir à comment vous faites vos combats. Donc là on essaie d'achever Erika, comme ça on est tranquille, parce qu'elle c'est la plus forte en fait. Tu peux faire du multijoueur, bah en fait c'est ça le multijoueur, là c'est un entraînement. Mais si vous voulez faire du multijoueur, il faut prendre autre chose, il faut prendre une autre section. Voilà. Donc là on le voit, hein, on va lui faire très mal. Voilà. Et donc on a gagné de... Chaque unité reçoit 30 points supplémentaires. Donc on a gagné de 291 points à 93. Et en fait on peut faire des combats en ligne. Donc si on prend donc donc voilà. En fait en prenant votre unité, si vous vous connectez par câble link, en fait tout simplement vous allez pouvoir provoquer donc des combats comme ça. Il faut savoir que les règles de combat, donc voilà vous avez les règles de combat. Les conditions, donc il y a soit la survie, soit par rapport au nombre de points, tout simplement. Et les armes auto, oui ou non, voilà, vous pouvez vraiment choisir un peu comme vous voulez, les données de combat, etc. Donc ça c'est le premier, donc voilà, le Lord, ensuite l'archer d'élite, le chaman, etc. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà, c'est le classement en tout cas. Que vous allez pouvoir avoir, et donc vous pouvez monter jusqu'à 4 équipes. Hein. Pour vous montrer, 4 équipes en fait. Je peux mettre les 4 mêmes équipes en fait vu que c'est un entraînement. Et en fait si vous voulez on peut attaquer n'importe qui. C'est vraiment que ça devient n'importe quoi là. On attaque les violets, on attaque les rouges, on attaque les verts. On en a rien à foutre. Le but c'est de survivre. Le but c'est clairement de survivre. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi ce que je vais faire, hop. Hop, on va réduire ça et ça. Voilà, pour monter un petit peu, voilà, hop, on va ressortir le dialogue. Des Battle Royale et tout ça, c'est puissant, voilà, c'est très très puissant. On a le droit à des Battle Royale, ce qui est fun quand même. Une grosse Battle Royale de malade. Donc on va pouvoir quitter le jeu. Et puis qu'on l'a terminé, donc merci d'avoir regardé en tout cas cet épisode, ces épisodes, que ce soit en VOD ou en live directement. Hein. Merci à Ciel notamment qui a beaucoup regardé les épisodes. Qui est très sympa de sa part, à Kleska qui a fait de son maximum pour être le plus souvent là, et à tous les autres bien évidemment, hein, qui bien évidemment ne peuvent pas forcément regarder les lives parce qu'ils n'ont pas forcément la connexion nécessaire, etc. Mais je les en remercie tout autant, hein, c'est pas parce qu'ils ne sont pas là que je ne les remercie pas. Et pour finir cet épisode et cette série en beauté, donc sachez déjà qu'il y a un live demain soir à 21h, 21h-23h pour Square Palace, pour le Taz. Le double Taz donc de Mario Kart, de Super Mario Kart et de Legend of Zelda A Link to the Past, un des rares jeux d'ailleurs qui ne s'appelle pas de Super Legend of Zelda ou un truc comme ça, hein, puisque bon là Super Nintendo a souvent eu ces jeux qui commençaient par Super quelque chose, Super Metroid, Super Castlevania, Super Mario Bros. Je
voilà, hein. C'est autant vous dire, il y a eu beaucoup de super. Et ça, c'est que les classiques, il y en a beaucoup. Mais voilà, du coup, demain soir, 21h, 23h, pour les deux lives, pour les deux Taz qu'on va commenter en présence de Captain. On va aller bosser demain après-midi, demain dans la journée, dans la journée après-midi. Voilà, et donc pour se finir cet épisode en beauté, moi ce que je vous propose, c'est de finir avec un petit coup de générique. Hein, c'est ce que je vous propose et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors merci beaucoup en tout cas pour cette série, j'ai adoré la faire. En fonction de si Krista compte faire des lives ou pas, je vais voir avec elle si elle veut faire d'autres Fire Emblem. Moi je vais sûrement faire, parce que je crois qu'elle n'aime pas trop. Je vais vous faire l'aventure de Fire Emblem sur DS, celui qui est donc sorti, qui est une réédition du premier, qui d'ailleurs doit être le 11, si je ne dis pas de bêtises, qui je trouve est juste sublime. Je l'adore, il est vraiment difficile, on va vraiment le jouer dans les conditions difficiles, sans faire des gros farms avec les tours et machin, et sans aller trop à l'arène, etc. Donc on va se faire plaisir avec ce jeu, parce que ce jeu vraiment est très difficile. Et donc Fire Emblem, je ne sais plus comment il s'appelle, Shadow Dragon, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Shadow Dragon, Fire Emblem Shadow Dragon. Donc voilà, donc on va se finir avec un petit, le générique d'intro que j'ai créé spécialement pour Square Palace. Donc merci d'avoir été là, et on se dit à demain pour un nouvel épisode de l'émission de Taz. Et sinon, je vous souhaite de bonnes vacances, si vous ne pouvez pas regarder le live de demain, un joyeux Noël, de bonnes fêtes de l'an, parce je ne pense pas qu'on streamera pendant les vacances. Honnêtement, je pense que même vous non plus, vous ne serez pas très apte à regarder des vidéos pendant les vacances. Donc voilà, donc merci d'avoir été là, et on se lance ce générique de fin. Bye bye tout le monde.